Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans cette vidéo, on va proposer un exercice de lecture graphique et nombre dérivé. C'est-à-dire, dans cet exercice, on va voir comment déterminer le nombre dérivé d'une fonction f en un réel a à partir de sa courbe représentative et ses tangentes. Donc, notre exercice, c'est la courbe C ci-contre est la représentation graphique dans un repère normé OIJ d'une fonction f définie sur R privé de moins 1. La courbe C de f admet trois asymptotes d'équation. La première asymptote, mes élèves, c'est delta d'équation x égale à moins 1. Et ça, c'est une asymptote verticale. La deuxième asymptote, mes élèves, c'est delta prime d'équation y égale 1. Et ça, c'est une asymptote horizontale, mes élèves. Et la droite D d'équation y égale à x plus 2. Ça, c'est une asymptote oblique à la courbe de f ou voisinage de moins l'infini. De même, mes élèves, la courbe de f admet une tangente t, admet une tangente au point A de coordonnées moins 2, 1. De même, la courbe de f admet deux demi-tangentes en B de coordonnées de 5 et en C de coordonnées 0, 1. Et ça, c'est notre figure, mes élèves. Donc, ça, c'est la courbe de f, mes élèves. La courbe de f, mes élèves, est formée par deux parties. Ça, c'est la première partie. Et ça, c'est la deuxième partie. Donc, delta d'équation y, d'équation x égale à moins 1, c'est une asymptote verticale. Ça, c'est l'asymptote verticale, mes élèves. Et c'est delta d'équation x égale à moins 1. Ça, c'est l'asymptote verticale. Et ça, c'est l'asymptote horizontale, mes élèves. C'est d'équation y égale à 1. C'est une asymptote horizontale à la courbe de f ou au voisinage de plus l'infini. Et ça, c'est l'asymptote oblique à la courbe de f. C'est d'équation y égale à x plus 2. Et ça, c'est l'asymptote oblique à la courbe de f ou voisinage de moins l'infini. Et ça, c'est notre repère OIJ. C'est notre repère OIJ. Le centre, c'est le point O. C'est le point O de coordonnées 0, 0. De même, on a dit que la courbe de f admet une tangente. Admet une tangente au point A de coordonnées moins 2, 1. De même, la courbe de f admet deux demi-tangentes au point C de coordonnées 0, 1. Et c'est une demi-tangente horizontale. Et ça, c'est une demi-tangente oblique. De même, mes élèves, la courbe de C admet en B de coordonnées 2, 5, 2 demi-tangentes obliques. Ça, c'est une demi-tangente à droite et ça, c'est une demi-tangente à gauche. Donc, ça, c'est notre figure et les données internes. Donc, mes élèves, la question numéro 1, c'est toujours par une lecture graphique. C'est déterminer f de 0, f de 2, f de moins 2. Limite de f de x en moins l'infini. Limite de f de x sur x en moins l'infini. Puis, limite de f de x moins x en moins l'infini. Puis, on va déterminer limite de f de x en plus l'infini. Et limite de f de x tend vers moins 1 moins. Et limite de f de x tend vers moins 1 plus 1. Donc ici, les élèves, on commence par déterminer les images de 3 réels, les 0, 2 et moins 2. Donc, mes élèves ici, d'après la représentation graphique, mes élèves, on a le point A, le point A de coordonnées moins 2, 1, c'est appartient à la courbe de f. Donc, f de moins 2, mes élèves, f de moins 2 égale 1. De même, mes élèves, le point C, c'est de coordonnées 0, 1. Le point C, c'est de coordonnées 0, 1. C'est un point de la courbe de f. Donc, f de 0, mes élèves, égale 1.
De même, mes élèves, le point B, le point B, c'est de coordonnées 2 et 5. Le point B de coordonnées 2, 5, c'est un point de la courbe de f. Donc, f de 2, mes élèves, est égal à 5. Et ça, c'est la justification. Donc, mes élèves, on a dit quoi? Mes élèves, on a dit que f de moins 2 égale 1, f de moins 2 égale 1, car le point A de coordonnées moins 2, 1, c'est un point de la courbe. Ça, c'est car le point A de coordonnées moins de 1, c'est un point de la courbe de f, c'est-à-dire c'est-à-dire A appartient à la courbe de f. Maintenant, mes élèves, f de 0, c'est égal à 1. Encore, c'est 0, et ça c'est f de 0. De même ici, car le point C de coordonnées 0, 1, c'est un point de la courbe de f. Maintenant, f de 2, mes élèves, c'est 5. Ici, on a f de 2 égale 5, car de même ici, le point B, c'est de coordonnées 2, 5, c'est aussi appartient à la courbe de f. Maintenant, mes élèves, on va déterminer limite de f de x tend vers moins l'infini. Mes élèves, ça c'est l'axe des abscisses, ça c'est 0, ça c'est plus l'infini, et ça c'est moins l'infini, mes élèves, allez, c'est moins l'infini. Donc, mes élèves, on sait que la courbe de f a une asymptote d'équation y égale à x plus 2. Donc, de même ici, on remarque que lorsque x s'approche de moins l'infini, la courbe de f, elle tend vers moins l'infini, ou lorsque x tend vers moins l'infini, f de x, elle tend vers moins l'infini ici, f de x, elle tend vers moins l'infini. Donc, limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, ça c'est égal à moins l'infini. Maintenant, mes élèves, on va déterminer limite de f de x sur x en moins l'infini, et limite de f de x moins x lorsqu'ils tend vers moins l'infini. Mes élèves, ces deux limites à demain, نجيبوهم l'asymptote oblique de la courbe de f. Donc ici, mes élèves, on va faire un rappel ici. On sait que la droite d'équation y égale à x plus 2, cette droite-là, elle est toujours de la forme ax plus b, mes élèves, avec a, c'est égal à 1. A, c'est le coefficient de x, ou le b, la constante, mes élèves, ou le b, c'est 2. Ou le b, 2. Donc, on répète la droite delta d'équation y égale à x plus 2. Cette équation, elle est de la forme ax plus b, avec a, le coefficient de x, c'est 1, et la constante b, c'est 2. Donc, y égale à x plus 2, mes élèves, c'est une asymptote, oblique à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. هذوما الاثنين mes élèves donnent quoi؟ يعطونا deux choses. يعطونا اللي راهو limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Mes élèves, toujours cette limite égale la constante a متاعنا, c'est-à-dire égale à 1. Et de même ici a, de même on a limite en moins l'infini de f de x moins ax, mes élèves, c'est toujours égal à b, c'est-à-dire limite en moins l'infini de f de x, ax, mes élèves, c'est x, donc moins x, ça c'est toujours égal b, donc ça c'est égal à 2. Donc on répète, mes élèves, si vous avez une asymptote oblique à la courbe de f d'équation y égale à x plus b, ou voisinage de plus l'infini ou moins l'infini, on a toujours limite de f de x sur x en plus l'infini ou en moins l'infini, c'est toujours égal à a, égale la constante a,
Et on a limite de f de x moins ax en plus l'infini ou en moins l'infini, c'est égal à la constante b. Donc, fait le cas ici, on a y égale à x plus 2. Ça, c'est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. Donc, limite de f de x sur x en moins l'infini, ça, c'est égal à la constante a, donc c'est égal à 1. Et limite de f de x moins x en moins l'infini, ça c'est égal à la constante b, elle est C2. Maintenant, mes élèves, on va déterminer limite de f de x en plus l'infini. Mes élèves, on sait quoi nous? On sait que la droite d'équation y égale 1. Ça, c'est une asymptote à la courbe de f ou voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire, lorsque x s'approche de plus l'infini, la courbe de f s'approche de la droite delta d'équation y égale 1. C'est-à-dire, lorsque x tend vers moins l'infini, f de x elle tend vers 1. Donc ça c'est égal. Donc mes élèves, limite de f de x en plus l'infini, c'est égal à 1. علاش ici car la droite delta d'équation y égale 1. هذه est une quoi? Est une asymptote horizontale de la courbe de f ou voisinage de plus l'infini. Maintenant, mes élèves, c'est limite de f de x en x tend vers moins 1 moins, c'est-à-dire x tend vers moins 1 par valeur inférieure, et limite de f de x si x tend vers moins 1 par valeur supérieure, moins 1 plus 1. Donc, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que la droite x égale à moins 1, c'est une asymptote verticale à la courbe de f. Donc, ici, on remarque quoi, nous? On remarque que lorsque x s'approche de 1, x s'approche de moins 1, x s'approche de moins 1 par valeur inférieure. معناها x tend vers moins 1 moins, x يمشي ويقرب للموان 1 moins. Alors, ici, on remarque que la courbe de f, elle tend vers plus l'infini, c'est-à-dire limitant, lorsque x tend vers moins 1 moins, de f de x, c'est plus l'infini. Elle tend vers plus l'infini. Et de même, si x tend vers moins 1, x tend vers moins 1, x tend vers moins 1 par valeur supérieure. On remarque que la courbe de f, elle tend vers moins l'infini. C'est-à-dire, lorsque x tend vers moins 1 plus, f de x, elle tend vers moins l'infini. Donc, limite de f de x fait le moins 1 moins, c'est plus l'infini. Et limite de f de x fait le moins 1 plus, c'est moins l'infini. Et ça, c'est donc limite de f de x, x tend vers moins 1 moins, ça c'est plus l'infini. Et limite de f de x, x tend vers moins 1 plus, c'est moins l'infini. Et ça, c'est la première question, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la deuxième question. C'est dresser le tableau de variation de f. Donc, mes élèves, ici, on sait quoi, nous? On sait que la fonction f, elle est définie sur R privé de moins 1. Maintenant, on va donner le tableau de variation de f sur son domaine de définition, mes élèves. Donc, f, elle est définie sur R privé de moins 1. Donc, ici, moins 1, ici. Moins 1, c'est contient deux barres, mes élèves. Et ça, c'est f de x, mes élèves. Donc, d'après la courbe représentative de f, vous pouvez remarquer que la courbe de f, elle est composée de deux parties. Ça, c'est la première partie et ça, c'est la deuxième partie, mes élèves. La première, elle est sur l'intervalle moins l'infini moins 1. La partie c'est la courbe de f, elle est sur l'intervalle moins l'infini moins 1. De même ici, on remarque que f est strictement croissante. F est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc ici, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f c'est une fonction strictement croissante. Limite de f de x en moins l'infini, mes élèves, c'est moins l'infini. Et limite de f de x fait le moins 1 moins, mes élèves, c'est plus l'infini.
Maintenant, mes élèves, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, sur cet intervalle, mes élèves, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, ça c'est la courbe de f. On remarque que la courbe de f ici, c'est change de variation. البارتي الأولانية هي هذه la première partie c'est ça, c'est-à-dire la restriction de f à l'intervalle من moins 1 le 2. البارتي هذه elle est située sur l'intervalle moins 1 2. Donc sur cet intervalle sur moins 1 2 mes élèves, la courbe de f est croissante. 2 هي تفعلين في البي. Donc ici sur l'intervalle moins 1 2, on remarque que f, la fonction f est croissante ici. Donc ici mes élèves, on va mettre 2 ici. Donc sur l'intervalle moins 1 2, f est encore croissante. Maintenant, la partie hélia, c'est la partie sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est cette partie-là. Et on remarque que la courbe de f, ou la fonction f sur l'intervalle 2 plus l'infini, elle est décroissante. Donc f est décroissante sur l'intervalle de plus l'infini. De même, mes élèves, on sait que limite de f de x, x envers moins 1, moins 1 plus, mes élèves, et c'est moins l'infini. Limite de f de x, mes élèves, en plus l'infini, c'est 1. Et f de 2, c'est 5. f de 2, c'est combien? C'est 5. f de 2, c'est égal à 5. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 3. C'est justifier que f, elle est dérivable en moins 2 et déterminer f' de moins 2 s'il existe un. Donc, justifier que f, elle est dérivable en moins 2 et déterminer f' de moins 2, mes élèves. C'est toujours graphiquement, mes élèves. Donc, la question 3, c'est dérivabilité de f en moins 2. Donc ici, nous, on sait quoi? On sait que f de moins 2, mes élèves, c'est égal à 1. وهذه عطتنا c'est quoi? عطتنا le point A de coordonnées moins 2, 1. Donc, mes élèves, d'après données internes, on a dit que la courbe de f admet une tangente au point A de coordonnées moins 2, 1. Mes élèves, c'est le point A, d'abscisse moins 2. C'est-à-dire, mes élèves, nous, on travaille au point A d'abscisse moins 2. Donc, la courbe de f admet au point A une tangente oblique. Ça permet de dire, la fonction f, elle est dérivable en moins 2. Et f' de moins 2, elle est différente de 0. On répète. Comme la courbe de f admet au point A d'abscisse moins 2, une tangente oblique, donc f, elle est dérivable en moins 2, et f' de moins 2 est un réel différent de 0. Donc, c'est la justification des élèves. Donc, ici, on va mettre comme la courbe de f, CF, admet en A de coordonnées combien? Moins de 1, une tangente oblique, T oblique. C'est permet de dire quoi? C'est permet de dire que f est dérivable en moins 2, De même, on a toujours les f' de moins 2, elle est différente de 0. Donc, maintenant, mes élèves, on va déterminer f' de moins 2. Donc, pour déterminer f' de moins 2, mes élèves, il y a deux méthodes. Mes élèves.
Donc ici, on va déterminer f' de moins 2 graphiquement, mes élèves. La première méthode, mes élèves, on va utiliser le vecteur directeur de la tangente. Mes élèves, on sait que l'équation de la tangente au point A, l'équation de la tangente au point A d'abscisse moins 2, au point A d'abscisse moins 2, c'est toujours cette équation y, donc c'est égal à combien? Égal à f' de moins 2, facteur de x moins 2, c'est plus 2, plus f de moins 2. De même, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que le vecteur directeur de la tangente, c'est toujours de la forme U, c'est deux composantes, c'est 1, f' de moins 2, c'est toujours vecteur directeur de la tangente au point A. Donc, on répète, le vecteur directeur, c'est toujours pour composante 1, suivant l'axe des abscisses, et f' de moins 2, suivant l'axe des ordonnées. Donc, le vecteur c'est un vecteur de la tangente T au point A d'abscisse moins 2. Donc, le composant C1 suivant l'axe des abscisses. Donc, ici, on a le point A. Le composante l'oulaniya, mes élèves, le composante l'oulaniya, هي égale 1. هذه égale 1. Maintenant, 1. Maintenant, le composante suivant l'axe des ordonnées, هي. Donc, نعاود لكم نمشي للبوان A نقدم 1 ونلوج على التونجونت. لازمني نتقابل مع التونجونت، دونك لازمني نطلع لفوق دو كارو لهنا. دونك الكونتيتي هذه mes élèves، الكونتيتي هذه هي سي f' de moins 2، c'est-à-dire la pente de la droite. دونك نعاود لكم الفيكتور ديريكتور نتاعي كيفاش نخدمو، نمشي للبوان A d'abscisse moins 2. منها هي الكومبوزونت الأولانية مي ليف سي 1، نقدم لقدام 1 ولازمني توا نتقابل مع الطونجونت نتاعي، يا نطلع لفوق يا نهبط لهوطا. دونك إذا كان مشينا لهنا ما نتقابلوش مع الطونجونت، دونك لازمني نطلع لفوق هنا. طلعنا 2 باش نتقابلوا مع التونجونت في البوان هذيا. دونك سيت كونتيتي لا الفيكتور نتاعي هو هذايا، الكومبوزونت نتاعو سي 1 suivant l'axe des abscisses et f' de moins 2 suivant l'axe des ordonnées. Donc f' de moins 2 mes élèves هي الكونتيتي هذه هي 2. دونك لهنا اش تعطينا هذه اور، يعني كده باش نحط لكم اور عندنا يو هو دو كومبوزونت كومبيان 1 2. هذه مي زيليف هذه 1 والديستونس هذه هي 2. هذايا permet de dire mes élèves que f' de moins 2 هي égale à 2. Et ça c'est comment déterminer f' d'un réel A à partir de la tangente. Maintenant, mes élèves, deuxième méthode ici. Donc, pour déterminer f' de moins 2 à partir de la tangente au point A d'abscisse moins 2, on doit déterminer deux points de la tangente T. نختاروا deux points من التونجونت. البوان الأولانية mes élèves هي le point A هذه باش ناخذوا A de coordonnées moins 2, 1, ça c'est un point de la tangente au point A d'abscisse moins 2. De même, on va déterminer un autre point noté A'. مثلا باش ناخذ البوان هذه والا par exemple البوان هذه لازمني نطلعوا دو بوان واضحين. Donc le point هذه par exemple, ce point-là, c'est de coordonnées moins 1, 3. Le point هذه بنسميها
A' de coordonnées moins 1 et 3. راهو تنجموا تاخذوا البوان هذيا mes élèves. Donc, A' de coordonnées moins 1, 3, c'est aussi un autre point de la tangente au point A d'abscisse moins 2. Et maintenant, هذه هي la tangente au point A d'abscisse moins 2. خذينا منها 2 points. Donc ici, la formule بتاعي donc c'est quoi? F' de moins 2, mes élèves, et c'est égal, c'est delta Y sur delta X. C'est-à-dire la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc ça, c'est égal à combien? Égal à YA' moins YA sur XA' moins XA. هذه شفتوها في البريمير اني هي البونت في الفونكسيون affine. Donc c'est YA' moins YA sur XA' moins XA. Et ça, donc, c'est égal à combien? C'est 3 moins 1 ici, 3 moins 1. Et ici, on a moins 1, moins 2. Donc c'est moins 1 plus 2. Et ça, c'est permis de dire encore, on a F' de moins 2. 3 moins 1, mes élèves, il 2. Sur moins 1 plus 1, c'est 1. Donc, c'est égal encore à 2. Donc, la méthode c'est donne, يعطونا le même résultat. Donc, mes élèves, on a pour déterminer le nombre dérivé à partir d'une tangente. Donc, la première méthode, on doit déterminer le vecteur directeur. منين نطلعو هو من التانجونت اما نبدا ديما من البوان. Le vecteur directeur, c'est toujours A pour composante, c'est 1 F' de A. Donc, نقدم واحد ولازمني نتقابل مع التانجونت. Donc, الكونتيتي هذه هي c'est F' de moins 2. Et ça, c'est la dérivabilité de F en moins 2, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 4. C'est justifie que F est non dérivable en 2. F est non dérivable en 2. Et déterminer F' à droite de 2 et F' à gauche de 2 s'il existe. Donc, mes élèves, ici, on travaille au point B. Je vais vous faire le point B, mes élèves. Fait le point B d'abscisse 2. On travaille au point B. Je vais vous faire le point B d'abscisse 2. Donc, première étape, mes élèves, on va mettre ici que c'est la dérivabilité de F maintenant en 2, mes élèves. La dérivabilité de F en 2. On va mettre maintenant, mes élèves, F de 2 égale à combien? C'est 5. C'est-à-dire, on travaille en B, nous fait le B, de coordonnées de 5. Donc ici, mes élèves, d'après la représentation graphique et donnée interne, on a dit que la courbe de F admet 2 demi-tangentes en B de coordonnées de 5. Donc ça c'est le point B. La courbe de F admet une demi-tangente à droite et une demi-tangente à gauche. Donc on répète ici, en B, la courbe de F admet 2 demi-tangentes obliques. Une demi-tangente à droite et une demi-tangente à gauche, 2 demi-tangentes oblique, c'est-à-dire F elle est dérivable à gauche, F elle est dérivable à gauche en 2, de même F elle est dérivable à droite en 2, mais F' à gauche de 2, elle est différente de F' à droite de 2, et ça permet de dire que F elle est non dérivable en 2. Donc ici mes élèves, nous on travaille au point B, donc en B de coordonnées 2, 5, on remarque quoi, mes élèves? On remarque que la courbe de F, c'est admet 2 demi-tangentes 2, demi-tangente demi, tangente oblique. Ça, c'est permet de dire que F est quoi? Est dérivable. Elle est dérivable. Elle est dérivable à gauche et à droite en 2. Et à droite
en 2, mais quoi? Mais f' à droite de 2, elle est différente de f' à gauche de 2. هذا ça permet de dire أن f est non dérivable, f est non dérivable, f est non dérivable en 2. Maintenant, mes élèves, on va déterminer f' à gauche de 2 et f' à droite de 2. Donc ici, on va déterminer f' à droite de 2, mes élèves. Donc ici, on a dit que la courbe de f admet une demi-tangente à droite oblique dirigée vers le bas ici. Donc, je n'attends l'équation de la tangente ici. La demi-tangente à droite fait le point B. C'est l'équation toujours y égale f' à droite de 2, facteur de x moins 2 plus f de 2. De même ici, on va utiliser le vecteur directeur, mes élèves. Donc, on a U ici, on a U. U de composante combien, mes élèves? U, c'est de composante toujours 1. F' à droite de 2. U de composante 1, F' à droite de 2. Et c'est toujours, c'est un vecteur directeur de la demi-tangente à droite. Donc باش نحاولوا توا نصوروا الفيكتور هذا نتاعنا وين. الفيكتور هذايا هو موجود في البي. يبدا لنا بالبي ce vecteur là. Composante suivant l'axe des abscisses هو C1 et suivant l'axe des ordonnées هو C F' à droite de 2. هذايا نحن توا قلنا في البوان بي. في البوان بي d'abscisse 2. دونك هذه في البوان بي نقدموا ديما نقدموا لقدام ديما اش قلنا نحن قلنا للفيكتور ديريكتور سي بور كومبوزونت 1 اف بريم ا droite دو 2. دونك نجي لهنا في البوان هذه ونقدم هذه هي الكومبوزونت نتاع الفيكتور يو سويفون لاكس دي زابسيس. توا باش نحاول نلوج على لا دومي تونجونت هي موجوده لهنا. دونك لازمني نهبط لوطه هذه نهبط لوطه هكا. دونك البونت هذه الديستونس هذه مزيليف هي سي اف بريم ا droite دو 2. اف بريم à droite de 2 وهذا هو الفيكتور نتاعنا. هذايا 1 suivant l'axe des abscisses. الكونتيتي هذه mes élèves c'est f' à droite de 2 c'est suivant l'axe des ordonnées. ديما nous on travaille au point B d'abscisse 2. donc نمشي للبوان B نقدموا 1 on avance 1 ونهبطوا لهنا كينا. donc pour traverser la tangente لازمني نتقابل هنا مع التانجونت ici. donc الكونتيتي ذي قداش عندنا 1 2 3 4 mais c'est dans le sens négatif. donc ça c'est combien mes élèves? f' à droite de moins 2 هي moins 4. الهبطة ذيك هي c'est f' de moins 2 mes élèves. donc et ça c'est permet de dire quoi mes élèves? que f' à droite de 2 هي c'est égal à moins 4. mes élèves راهو vous pouvez utiliser cette méthode là. نجم نستعمل الميثود هذه. ناخذ 2 بوان ناخذ البوان هذه معروفه وناخذ البوان هذه معروفه ونعمل دلتا y sur دلتا x. c'est permet de calculer f' à droite de 2 وباش تلقوها كيف moins 4. maintenant mes élèves on va déterminer maintenant f' à gauche de moins 2. toujours mes élèves nous on sait que la demi-tangente à gauche fait le point B et c'est toujours la demi-tangente à gauche oui fait le point B هذه. c'est pour équation c'est toujours y mais ici f' à gauche de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2. mais ici on a le vecteur directeur mes élèves on a u ou on a v ici. v c'est deux composantes c'est moins 1 moins f' à gauche de 2. هذا c'est vecteur directeur
de la demi-tangente à gauche. Donc, on répète, بالنسبة للديمي-tangente à droite, le vecteur directeur, c'est 1f' à droite. Mais la demi-tangente à gauche, le vecteur directeur, c'est moins 1, moins f' à gauche de 2. Donc, c'est moins 1 suivant l'axe des abscisses, moins f' à gauche, suivant l'axe des ordonnées. Donc, on travaille ici, في البوان B متاعي لهنا نخدم على الدمي طونجونت هذه. Donc, nous نحن موجودين في البوان بي، نرجع لهنا موان 1، نرجعوا لهنا كينا موان 1، نرجعوا لهنا موان 1، هذيك سي موان 1. هذه سي لا كومبوزون دو فيكتور في سويفون لاكس دي ابسيس. ونلوج على الدمي طونجونت، يما نهبط ولا نطلع. في الكا هذه نهبطوا كيف كيف هبطنا لهنا مزيلاف قداش، هبطنا لهنا قداش مزيلاف، هبطنا هذه سي كوا، هذه الكونتيتي هذه سي اف سي موان اف بريم اغوش دو دو. نعاود هذه هي راهي موان اف بريم اغوش دو دو، اللي هي سي كومبيان، سي موان 4. هذه سي اون ريبيت اف بريم اغوش، هذه سي موان اف بريم اغوش دو دو. قلنا هذه سي كومبيان، سي موان 4. دونك اف بريم، دونك هذايا سي اش يعطينا الفيكتور ديريكتور نتاعنا حسب الفيكور نتاعي. هذه موان 1 وهذه موان 4. نعاود نرجع موان 1 ولازمني نلوج على الدومي طونجونت كاني لوطا نهبطوا لها، واذا كان الفوق نطلعوا لها. دونك ici عندنا موان 1 وهبطنا هنا سي كومبيان، هبطنا موان 4. دونك لو فيكتور ديريكتور سي موان 1 موان 4. دونك الكونتيتي هذه هي سي اف سي موان اف بريم à gauche de 2. Et ça, c'est permet de dire à nous f prime à gauche de 2 mes élèves, il y a 4. Donc, on répète, f prime à droite de 2, il y a moins 4. Et f prime à gauche de 2, il y a 4. Maintenant, on passe à la question numéro 5. Mes élèves, maintenant, on passe à la question numéro 5, c'est justifie que f est non dérivable en 0, puis déterminer limite de f de x moins 1 sur x en 0 moins, et limite de f de x moins 1 sur x en 0 plus 1. Donc, mes élèves, c'est la question 5, c'est la dérivabilité de f en 0. Donc, à l'étape, on va donner que f de 0, c'est égal à 1, mes élèves. Donc, dans cette question, mes élèves, on travaille au point C d'abscisse 0. Nous le point C d'abscisse 0. Donc, mes élèves, on remarque que la courbe de f admet au point C deux demi-tangentes, une demi-tangente horizontale à droite et une demi-tangente à gauche. Donc, f, elle est non dérivable en 0. Demi-tangente horizontale et une demi-tangente oblique. Donc, ici, mes élèves, donc, on va mettre en C de coordonnées combien mes élèves? 0, 1. En C de coordonnées 0, 1. Remarque que la courbe de f CF admet deux demi-tangentes de demi-tangente de demi-tangente. Une demi-tangente, une demi-tangente, une demi-tangente à droite, une demi-tangente horizontale à droite. Une demi-tangente horizontale à droite. C'est permis de dire quoi? C'est permis de dire que f est dérivable. Elle est dérivable à droite en 0, à droite en 0, et f prime à droite de 0, mes élèves, est égal à 0. Si vous avez f admet une tangente ou une demi-tangente horizontale, alors le nombre de dérivés en ce point, c'est 0. De même ici, une autre demi-tangente à gauche. Donc, une demi-tangente et une
une demi-tangente oblique, c'est à gauche. Et ça, c'est permet de dire quoi? Permet de dire que f est dérivable. F, elle est dérivable à gauche, en 0. Et on a f' à gauche de 0 égale. On va utiliser le vecteur directeur de même ici. Mes élèves, nous, on travaille au point C. On se propose de déterminer f' à gauche. Donc, le vecteur directeur interne, c'est quoi? هو سي موان 1 هو سي موان 1 هذه سي موان 1 ونهبطوا لوت 2 وهبطنا لوت 2 هبطنا لوت 2 c'est-à-dire moins 2 هذه سي moins 2 pour traverser la tangente نمشي moins 1 ونرجع ونهبط لوت باش نتقابل مع التونجونت وقلنا لا دونك هذه سي moins 2 la demi-tangente à gauche, c'est toujours le contraire. Donc ça c'est égal à 2. De même ici mes élèves, maintenant on va déterminer ces deux limites là. C'est quoi? Limite de f de x moins 1 sur x, x tend vers 0 moins ou x tend vers 0 plus 1. Donc mes élèves ici, limite de f de x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 moins. Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à la limite en 0 moins. C'est f de x. Ça, c'est moins f de 0, mes élèves. F, l1, il f de 0, mes élèves. Sur quoi? Ça, c'est sur x moins 0. Et ça, c'est quoi, mes élèves? C'est f' à gauche de 0. Et les gounas là, c'est 2. Donc, on a utilisé la dérivabilité pour calculer cette limite. De même, maintenant, limite de f de x moins 1 sur x en 0 plus. Cette limite encore, mes élèves, c'est égal. C'est limite en 0 plus de f de x, ou l1, c'est f de 0 sur x moins 0. Et ça, c'est égal à combien, mes élèves? Ça, c'est égal à f' à droite de 0. Et c'est que f' à droite de 0, et c'est 0. Et ça, c'est 0. Donc, c'est deux limites. Donc, pour calculer ces deux limites, mes élèves, on a utilisé la dérivabilité de la fonction f à gauche et à droite en 0. Et bonne chance.